Ce mardi 13 décembre, la chaîne C8 diffuse dès 21h15 le film américain de Six jolis chevaux, avec dans un des rôles principaux la star Matt Damon. Si le long métrage est sorti il y a 21 ans maintenant, ce dernier reste encore marqué par une décision du producteur Harvey Weinstein à propos du film, dont il ne s'est jamais remis. Place au cinéma ce mardi 13 décembre dès 21h15 sur C8, et plus particulièrement à une adaptation du romancier américain Cormac McCarthy, avec la diffusion de Six jolis chevaux de Billy Bob Thornton, ancien compagnon d'Angelina Jolie, sorti dans les salles françaises en 2001. Au casting, un duo très glamour composé de Matt Damon, récemment transformé pour Stillwater, et Penélope Cruz, qui a fait sensation sur le tapis rouge de la Mostra de Venise. Matt Damon regrette que 35% du film de Six jolis chevaux ait été supprimé à la demande d'Harvey Weinstein. Toutefois, le projet imaginé par Billy Bob Thornton, vu dans la série Goliath sur Prime Video, a peu de choses en commun avec la version découverte par les spectateurs il y a 21 ans maintenant. Le premier jet, d'une durée de 3 heures, se verra imposer de nombreux changements à la demande de l'ex-producteur star, accusé depuis 2017 de viol, harcèlement sexuel et agression sexuelle, Harvey Weinstein, à la tête de la société Miramax. Après modification, Six jolis chevaux perdra 1 heure d'image et la bande originale sera modifiée. De quoi rendre Matt Damon très amer. On ne peut pas couper 35% du film et s'attendre à ce que ce soit le même, confiera-t-il à nos confrères d'Entertainment Weekly. Harvey Weinstein sur les modifications apportées au film de Six jolis chevaux: ça me déprime énormément avant qu'il ne revienne sur le sujet il y a bientôt 5 ans, dans GQ, où Harvey Weinstein racontait lui aussi les coulisses du film. Les critiques n'ont pas été bonnes et le film n'a pas rencontré son public. Environ 18 ans enfilés et je ne suis toujours pas passé à autre chose, alors clairement je ne m'en remettrai jamais. Ça me déprime énormément, putain. Je n'ai visionné qu'une seule fois la première version du film de Billy Bob Thornton, et je m'étais dit que c'était le meilleur projet auquel j'avais eu la chance de participer. Avant modification. À lire aussi Matt Damon, sa fille ne regarde pas ces célèbres films et aime juste critiquer.